Tu as l'air comment dire, si suspecte aujourd'hui. Moi? Oui, toi, regarde-moi là droit dans les yeux. La petite gourmande dont je t'ai pas fait une escapade en ville. Oh non, que visais-tu à Torvald? La gourmande, t'as pas fait un détour par la pâtisserie. Non. Pas même goûté la moindre confiture. Non, vraiment. Pas grignoter un macaron ou deux. Non, je t'assure, Torvald. Bien des fois, quand je ne savais plus comment rembourser, alors je m'imaginais qu'un vieux monsieur très riche était tombé amoureux de moi. Quoi? Quel monsieur? Oh, divagation. Et que ce monsieur était mort et qu'on pouvait lire en lettres capitales sur son testament: tout mon argent revient à la charmante Nora Elmer et lui sera versé comptant. Excusez-moi, madame, mais il y a là un homme qui voudrait parler à l'avocat. Au directeur, veux-tu dire? Oui, au directeur. Mais je ne savais pas, comme il y a le docteur. Qui est ce monsieur? C'est moi, madame. Pour l'amour du ciel, monsieur Krogstad, il n'est pas du tout à mon pouvoir de vous aider. Parce que vous n'avez pas la volonté. Mais je peux vous y contraindre. Vous ne voulez tout de même pas raconter à mon mari que je vous dois de l'argent? Ce secret qui fait ma joie et ma fierté, il l'apprendrait d'une façon aussi laide. Il l'apprendrait de vous. Vous voulez m'exposer au pire des désagréments. Désagrément, rien d'autre. Mais faites-le après tout. Faites-le. Et alors mon mari verra quel sale individu vous êtes et vous ne garderez pas votre poste à la banque. Es-tu fort occupé, Torvald? Ouais. C'est quoi ces papiers? Les affaires de banque. Déjà? J'ai convaincu l'ancienne direction de me donner les pleins pouvoirs pour entreprendre les changements nécessaires dans le personnel et dans l'organisation des services. J'y consacrerai la semaine de Noël. Je veux que tout soit en ordre pour le nouvel an. C'est pour ça que ce pauvre Krogstad... Mais dis-moi, comment vont les petits? Les pauvres petits jouent avec leurs cadeaux de Noël, mais Mais ils me réclament. c'est qu'ils ont l'habitude d'être avec leur maman. Oui, mais je ne peux pas être avec eux aussi souvent. Torvald, si ton petit écureuil te priait d'une chose, Quoi donc? le ferais-tu? D'abord, bien entendu, je dois savoir ce que c'est. Si ton petit écureuil faisait toutes les cabrioles du monde, si tu voulais être gentil et indulgent, Dis-moi. je serais une alouette et je chanterais sur tous les tons dans toute la maison. Ça, c'est la prod de l'alouette. Je serais une elfe et je danserais au clair de lune. Nora! Regardez ça. Regardez ça. Oh, des bas de soie. Couleur chair. Ne sont-ils pas jolis? Certes, ici, il fait sombre, mais demain... Vous ne verrez pas plus haut que le bout du pied. Non, après tout, vous pouvez bien voir un peu plus haut. Peut-être voudriez-vous... Oui, j'en ai le courage à présent. Vous ne me faites pas peur, une belle et jolie femme comme vous. Vous verrez, vous verrez. Sous la glace, peut-être. Dans l'eau froide et noire de charbon. Et au printemps refaire surface, laide, méconnaissable, sans le cheveu. Plus lentement. On ne peut pas faire autrement, te dis-je. Donne-moi le rythme. Je veux danser, danser, danser. Arrête, Ramsey, de la folie pure. Nora, arrête, je te dis. Nora, arrête, te dis-je. Maintenant, il prend la lettre. Maintenant, il la lit. Adieu, Torvald. Adieu, toi et les enfants. Non! C'est quoi ça? C'est tout ce qu'il y a dans cette lettre? Laisse-moi partir, Mais où Torvald. veux-tu aller? Où vas-tu? Dans ma chambre.
quitter ce costume de mascarade. Oui, c'est ça, Nora. Va essayer de reprendre tes esprits, de retrouver ton équilibre. Sois confiante, j'ai de larges ailes pour te protéger. Comme notre foyer charmant et chaleureux. Tu es à l'abri, Nora. Je te garderai comme une colombe pourchassée que j'aurai arrachée intacte des griffes du vautour. J'apaiserai ton cœur pantelant. Ça se fera peu à peu, Nora. Tu verras. Demain, tout apparaîtra sous un autre jour. Tout va redevenir comme avant. Ah, pour un homme, c'est quelque chose d'inexprimable et doux. Une grande satisfaction de sentir qu'il a pardonné à sa femme, qu'il lui a pardonné du fond du cœur. Elle est, pour ainsi dire, devenue doublement sa propriété. Elle est en quelque sorte devenue sa femme et son enfant. Qu'y a-t-il? Tu ne te couches pas, tu es rhabillée. Oui, Thorvald, je me suis rhabillée. Pourquoi maintenant si tard? Cette nuit, je ne dormirai pas. Voyons, chère Nora. Et puis, il n'est pas si tard, Thorvald. Viens t'asseoir près de moi, nous avons à parler. Et il me semble que j'ai toujours vécu ici comme une pauvresse. J'ai toujours vécu des cabrioles que je faisais pour toi, mais n'est-ce pas ce que tu voulais, Thorvald? Vous avez grandement péché contre moi, papa et toi, et c'est de votre faute si aujourd'hui je ne suis bonne à rien. Tu es absurde et ingrate. N'as-tu pas été heureuse ici? Non, je ne l'ai jamais été. J'ai cru l'être, mais je ne l'ai jamais été. En rien heureuse? Simplement gaie. Tu as toujours été gentil avec moi, Thorvald, mais notre maison n'a jamais été rien d'autre pour moi qu'un espace de jeu. Ici, j'étais ton épouse de chiffon, ta poupée, comme j'étais la poupée de papa. À ce moment précis, j'ai su que j'étais depuis 8 ans avec un étranger avec qui j'avais eu des enfants. Et rien que cette pensée, je voudrais me briser en 1000 morceaux. Je vois. Il y a certainement un abîme qui s'est creusé entre nous. Mais ne pourrait-on pas le combler, Nora? Telle que je suis aujourd'hui, je ne peux plus être une épouse pour toi. Me séparer de toi, je ne peux pas me faire à cette idée. Eh bien, justement, ne laissons pas traîner les choses. Adieu, Thorvald. Je ne peux pas voir les enfants maintenant. Je sais de toute façon qu'ils sont en de meilleures mains que les miennes. Et telle que je suis aujourd'hui, je ne peux plus rien pour eux. Mais un jour, Nora, un jour. Je ne sais pas, Thorvald. Je ne sais même pas ce qu'il adviendra de moi. Tu ne penseras plus jamais à moi? Si, je penserai encore souvent à toi, aux enfants et à la maison. Nora, est-ce qu'un jour je pourrai être autre chose qu'un inconnu pour toi? Pour cela, Thorvald, il faudrait le plus grand des miracles. Vite. Elle n'est plus là.